Salut à toi, j'espère que tu as la forme, je m'appelle Nienou et aujourd'hui ensemble on va tester l'aquarelle Mijelo. Alors l'aquarelle Mijelo c'est une aquarelle coréenne qui est un petit peu spéciale. Dans cette vidéo je ne la comparerai pas directement aux aquarelles parce qu'en fait je vais faire un gros battle royale avec toutes les aquarelles que j'ai à ma disposition plus tard, donc ce sera pour une autre vidéo. En attendant je t'invite bien évidemment à aller voir les autres tests de la chaîne et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour le packaging. L'aquarelle Mijelo, notamment la Gold Mission, elle est livrée dans une boîte bleu marine qui est ornementée de couleur or. Faut avouer que ça fait très classe, c'est très raffiné, même quand tu es comme moi et que t'aimes pas trop le bleu dans la vie, elle en jette. À l'intérieur, tu retrouves un pamphlet en fait de communication et tout le nuancier de la gamme de couleurs de chez Mijelo. Tes tubes sont en dessous et ils sont protégés par une sorte de tissu qui est proche de la feutrine. Et lorsque tu soulèves cette feutrine, tu trouves les tubes d'or tous alignés, les 24 tubes couleur or. Bon, normalement ils sont rangés et ils sont plein, mais comme tu le sais, moi je teste le matos avant de te le présenter. Concernant le choix de la palette de couleurs de la part de Mijelo, comme d'habitude chez les vendeurs d'aquarelles, je suis un peu dubitatif. Alors d'un côté c'est bien d'avoir du rose et du violet, par contre au niveau de la sélection de couleurs chaudes, c'est pas forcément ma préférée. Il y a un jaune, un orange, un rouge, par contre t'as 3 bleus, 3 verts et 3 marrons. C'est pas très équilibré tout ça si tu veux mon avis. C'est pas mal en soi, mais si tu préfères comme moi peindre des sujets vivants plutôt que des natures mortes, tu vas être un petit peu embêté. Pour finir rapidement sur le packaging, il faut que je te parle du format de cette aquarelle, c'est-à-dire le format tube. Il faut savoir que quand j'ai acheté cette aquarelle, c'était la première fois que j'ai acheté des formats tubes et c'est top. C'est moins cher sur le moyen terme, tu peux faire 2 voire 3 demi-godets avec les tubes, 2 dans le cas de la Mijelo, et en plus tu peux créer des teintes que tu n'as pas forcément dans ta palette de base en mélangeant les couleurs, et tu peux même faire des godets entiers en fait. T'es plus des demi-godets, t'as des godets entiers qui ont une plus grande contenance sur les couleurs qui tissent le plus. Passons maintenant à la phase de test. Alors on va voir ensemble si l'aquarelle 1 laisse du dépôt et 2 comment elle réagit suivant diverses techniques et mélanges qu'on va faire. Pour le dépôt, rien de plus simple, c'est le test de la bande noire et en fait ça va permettre de voir au passage du pinceau si ta peinture laisse du dépôt. Ici le résultat est assez parlant, je suis pas super surpris parce que les couleurs de chez Mijelo elles sont très saturées. Donc c'est à dire que tu vois le jaune, le orange et l'ocre ça laisse du dépôt, c'est pas très étonnant. De manière générale j'ai pas trouvé ça super gênant à l'utilisation. Après si t'es un petit peu tatillon sur ton line art et que t'es un peu perfectionniste, effectivement ça va te déranger, donc il faudra mieux que tu fasses l'ancrage après l'application de la couleur. Niveau dégradé, c'est une aquarelle qui se dégrade très bien et qui conserve sa pigmentation même quand tu appliques de l'eau, et ça pour moi c'est son plus gros avantage. Elle reste saturée et pigmentée. Mais sois prévenu d'avance, si tu préfères utiliser des tons pastels, tu pourras soit utiliser peu de couleurs, soit il va falloir que tu mettes beaucoup d'eau pour diluer ta couleur. On remarquera qu'avec la technique en wet on wet, par contre, le résultat il est impeccable, il est top, il est au niveau de l'aquarelle Winsor & Newton Pro que j'ai testé sur cette chaîne. Je te mets le lien là quelque part en haut. Concernant le dégradé entre couleurs de teintes similaires, aucun problème de ce côté-là. Donc si c'est ta cam, vas-y, fonce, tu vas t'amuser. Sinon, pour les dégradés de couleurs opposées, j'ai pas eu trop de soucis, elles se sont bien mélangées entre elles. Par contre, comme c'est des teintes qui sont saturées, elles vont te demander de les travailler un peu plus au corps pour bien se mélanger entre elles et avoir un dégradé qui passe dans ce cas-là du rouge au bleu, au vert, et que ce soit doux et bien dégradé. Parlons maintenant de l'utilisation en conditions réelles de cette aquarelle. Alors, très clairement, ça a été un très grand plaisir de l'utiliser et je ne peux que te reparler de sa saturation et de ses pigments qui sont vraiment incroyables et qui ressortent à l'œil. C'est un vrai plaisir de pouvoir avoir une aquarelle qui conserve sa pigmentation même quand tu rajoutes de l'eau. En fait, t'as un peu le meilleur des deux mondes, t'as le côté douceur de l'aquarelle et en même temps t'as le côté saturation que tu obtiens avec des feutres alcool ou avec l'ordinateur. Bref, c'est un régal à utiliser. Sinon, au niveau des couleurs que tu as dans ta palette, c'est pas très gênant à l'utilisation que tu aies une palette limitée parce que tu peux faire tes mélanges, l'aquarelle se mélange très bien. Moi, j'apprécie d'avoir des godets qui sont déjà préfaits parce que si j'ai besoin de recharger la couleur, j'aime pouvoir avoir ma teinte qui soit la même et qu'il n'y ait pas de démarcation ou de différence de teinte. Et au niveau des problèmes de dépôt, je l'ai pas trop ressenti à l'utilisation malgré que j'ai un line art qui est quand même assez épais. L'heure est à la conclusion les amis, oui ou non pour cette aquarelle? Eh bien c'est un grand oui. C'est un grand oui. Les points négatifs que j'ai pu soulever au cours de ce test sont en fait en réalité des détails. C'est pas forcément des choses très importantes parce que cette aquarelle, elle remplit son taf de peinture et de médium artistique. Elle fait très bien son taf. Et du coup, on va finir sur une dernière question. Pour qui est cette palette? Eh bien, pour moi, elle est pour tout le monde et pour toutes les utilisations. Un débutant y trouvera
une bonne aquarelle de confiance pour commencer et ça va être agréable pour lui plus qu'avec la Winsor & Newton classique, même si une palette de 16 ou 18 couleurs serait peut-être plus adaptée pour voir, ça serait moins cher. Et les semi-pros et les pros vont pouvoir avoir une palette d'aquarelle qui tient vraiment la route et qui donne des faits main, des originaux vraiment punchy et saturés, c'est cool et c'est top pour les pros. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, tu connais la chanson, je te laisse t'abonner, lâcher un pouce bleu, partager. Bref, on se voit dans la prochaine vidéo, la bise.